troisième match sans victoire pour Floirac. C'est difficile? C'est surtout le deuxième défaite d'affilée à la maison. C'est ça qui est difficile. À Asson, on fait match nul en étant à l'envers la première mi-temps, donc on est à -6, on revient, donc c'est plutôt intéressant. Après, là, deux fois à la maison, ouais, là c'est dur. Je revois le match pour bien analyser, mais on fait un début de match complètement à l'envers. On a du mal à se trouver défensivement, on attaque trop vite, donc on multiplie nos phases défensives. Malgré ça, on n'est qu'à 12-8 à la mi-temps, on n'est qu'à -4, mais on court après le score. On revient deux fois au rapproché, mais c'est trop compliqué. On essaye. J'avais dit aux filles qu'il fallait construire la remontée, ne pas être pressé, et sur nos temps forts, on essaye de revenir beaucoup trop vite. Et en fait, on reprend un éclat à chaque fois. Donc, oui, c'est dur. Oui, j'ai le sentiment qu'elles se sont précipitées, que ce soit dans les tirs ou dans la construction. Complètement. Pourtant, on a travaillé tout le contraire dans la semaine. Le fait que le ballon aille vite et qu'on fasse durer les attaques. On a été. Voilà, après, je crois que c'est un petit peu. Sans sexisme, c'est un peu le handball féminin. Quand on est en difficulté, on a du mal à garder la tête froide, à analyser, à prendre son temps. On est tout de suite pris un peu par le stress et donc on joue beaucoup trop vite. Est-ce que tu peux retirer quand même un ou des points positifs? Je crois que les filles n'ont pas lâché quoi qu'il arrive. Ça n'a pas été dans l'ordre qu'on espérait, mais en tout cas voilà, les filles n'ont pas baissé la tête. Elles ont continué à avancer. Je crois que c'est surtout sur ça qu'il faut construire. Après, les points positifs, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. À chaque fois qu'on met du rythme et qu'on arrive à se lâcher les balles et à enchaîner, on trouve des solutions claires. Donc il faut qu'on arrive à produire ça quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si on est derrière, on ne s'affole pas, on construit de façon cohérente. Donc, sur le match, on a vu des actions, c'était clair en fait. Voilà. Oui, mais qui finissaient un peu trop souvent sur les poteaux. Quand il y a une gardienne qui fait des arrêts, on essaye de tirer loin d'elle et à un moment donné, c'est le poteau. Un point que j'ai trouvé positif par rapport à une joueuse, c'est Lali Salah qui a été très efficace. Oui, elle a été percutante, elle a l'insouciance de la jeunesse. Mais non, mais c'est quelqu'un qu'on fait travailler ponctuellement un petit peu arrière. Et là qu'on a repositionné plus arrière cette semaine, puisque la petite Anna Delbari s'est blessée contre Nousti et elle en a pour quelques semaines. Donc dans l'équipe avec GG, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de la faire passer sur la base arrière. Et oui, elle a été relativement percutante et efficace sur les deux postes. Donc plutôt bien, plutôt bien. Alors du coup, un bilan maintenant un bilan en toute franchise, on n'est pas du tout là où on voulait être. Je ne dis pas qu'on aurait dû être invaincu, mais en tout cas on veut jouer au haut de tableau, donc les matchs à la maison, on se doit de ne pas les perdre. Ça en fait 2 d'affilée. Voilà. Autant le match nul à Asson, c'est Asson, je ne suis pas persuadé que beaucoup d'équipes aillent gagner à Asson. À la maison, ça me pose beaucoup plus de soucis, ça m'embête beaucoup plus et voilà, pour moi comptablement on n'est pas là où on espérait être et pas là où on travaille pour être.